Hello, bon, aujourd'hui, maintenant, on va finir la vue globale et on va finir la vue globale avec le chapitre des points clés. Et ce chapitre des points clés comporte l'innervation par les nerfs spinaux, lombaux et sacraux. C'est la partie qui sera la plus longue. Et on va parler des rapports osseux des nerfs et on finira par les veines superficielles. Alors, commençons par l'innervation par les nerfs spinaux, lombaux et sacraux. Donc, le membre inférieur est innervé par le plexus lombal et le plexus sacral. OK? Et c'est-à-dire que donc, ces deux plexus vont de L1 à L droit, des fibres de L4 et puis de L4 à S5. Mais pour le membre inférieur, les fibres nerveuses qui vont s'intéresser au membre inférieur, c'est-à-dire les faisceaux antérieurs des nerfs rachidiens, c'est plutôt de L1 à S3. Et maintenant, chaque de ces nerfs vont justement déterminer ce qu'on appelle les dermatomes. En regardant le schéma, OK, on voit les dermatomes pour chaque région. Ainsi, lorsque vous testez cette région-là, vous savez que c'est ce dermatome-là qui est atteint. Par exemple, la région inguinale, c'est L1, la moitié supérolatérale de la cuisse de la face antérieure, c'est L2, tandis que la moitié inféromédiale de la cuisse, c'est L3, etc. Connaître tout ça, c'est une bonne chose parce que on peut tester maintenant les racines nerveuses rien qu'à l'examen clinique du membre inférieur. Par exemple, sachez aussi que si une personne a un problème au niveau du bas du dos, la région lombale, okay, comme par exemple une hernie discale, cette hernie discale va avoir des répercussions au niveau du membre inférieur. De même que ces nerfs-là, ils ont certaines fonctions. Ainsi, L1, L2 permet la flexion de la cuisse, okay, tandis que L3, L4 permet l'extension du genou. Donc, nous avons ici un réflexe qui est le réflexe rotulien. On verra plus tard c'est quoi les réflexes, mais quand on cherche le réflexe optique rotulien, ça nous permet de tester les racines L3, L4. La flexion du genou est plus sur la dépendance L4, L5, de même que la flexion plantaire du pied, c'est dû aux racines S2, S1. Le réflexe achilléen du tendon d'Achille permet de justement tester l'intégrité des nerfs S1, S2. Et de même que l'abduction des doigts est sous des orteils, des doigts des pieds, est sous la dépendance de S2 et S3. L'innervation du membre inférieur, c'est moins compliqué que pour le membre supérieur. Ainsi, tous les muscles, sauf le muscle pectiné et une partie du grand adducteur qui se trouve en dedans, OK, le compartiment médial vont être innervés par le nerf obturateur, parce que le nerf fémoral, ce sont les compartiments antérieurs de la cuisse. La région glutéale, la région de la fesse, vous avez les nerfs glutéaux supérieurs et inférieurs, et tout le reste du membre inférieur, la face postérieure du membre inférieur, de la cuisse et toute la jambe seront sous la dépendance du nerf sciatique. Alors, il y a certains rapports qui sont... Oui, alors on peut retrouver ces derniers nerfs-là, on peut retrouver leur territoire grâce à ce schéma-là qui nous montre les zones cutanées qui sont sous la dépendance des nerfs que nous avons cités. Ainsi, de cette partie médiale est sur la dépendance du nerf obturateur de la peau. Lorsque vous touchez cette partie de la peau, vous touchez la peau qui est en contact avec le nerf obturateur. De ce côté, c'est le nerf cutané latéral, le nerf fémoral, etc. Donc, chacun des nerfs ont, comme on l'avait vu avant, une partie motrice, mais aussi une partie sensitive qui se répercute au niveau de la peau.
Il y a aussi des rapports osseux des nerfs. Et le plus important, c'est le nerf fibulaire commun qui est au col de la fibula. Il est pratiquement sous-cutané et il peut être comprimé soit par un traumatisme, soit par un plâtre trop serré. Et à ce moment-là, ça nous donne un problème de la marche qu'on appelle le stépage. Et enfin, on finit avec les veines. Ces veines-là, elles sont très intéressantes parce qu'on sait les utiliser pour des réparations vasculaires au niveau du cœur. Okay? Lorsque les coronaires sont bouchés, on peut les remplacer par une partie des veines. Et les deux veines qui nous intéressent, c'est la grande veine saphène et la petite veine saphène. La grande veine saphène naît au niveau de la malléole médiale. Elle va monter le bord médial de la jambe, puis de la cuisse, et venir au niveau du triangle scarpal, du trigone fémoral, venir de la veine, s'aboucher dans la veine fémorale en traversant le fascia. C'est-à-dire que la veine, la petite veine saphène elle-même, au niveau du creux poplité, va se jeter dans la veine poplitée. Voilà. C'était tout pour la première partie à vue globale. Et comme je vous ai dit, j'ai vu ça en petits morceaux pour ne pas donner une présentation trop fatigante. Merci beaucoup. Donc, on se verra la semaine prochaine. On va passer aux choses un petit peu plus sérieuses, qui est l'anatomie régionale. Au revoir.